Bonjour, ici le docteur Karl Gilbert pour Radio Francophonie Connexion. Nous ouvrons cette édition sur l'escalade majeure du conflit au Moyen-Orient. Pour le troisième jour consécutif, Israël et les États-Unis poursuivent des frappes massives contre des cibles militaires et paramilitaires en Iran. Le bilan est lourd. Plus de 555 morts en Iran selon le Croissant Rouge, tandis que les ripostes en Israël ont causé au moins 11 victimes. Un tournant historique, la mort du guide suprême Ali Khamenei crée une crise de succession sans précédent au cœur du régime iranien. Washington évoque une opération de longue haleine pour réduire les capacités de projection de l'Iran, estimées à au moins un mois. En réponse, l'Iran a lancé une contre-offensive d'envergure, frappant plusieurs pays de la région, de l'Arabie saoudite à Chypre. Les Émirats, Oman, le Qatar, le Koweït et la Jordanie sont désormais directement impliqués dans ce bras de fer régional. Au Liban, le Hezbollah intensifie ses tirs, provoquant des ripostes meurtrières d'Israël qui ont déjà fait plus de 30 morts à Beyrouth. La tension est à son comble dans le détroit d'Ormuz, où l'IRGC affirme avoir attaqué un pétrolier lié aux intérêts américains. Au Koweït, un incident grave. Plusieurs avions de combat américains ont été abattus par erreur par la défense locale. Les équipages ont survécu. À Abu Dhabi, un terminal de carburant a été la cible d'un drone, provoquant un incendie rapidement maîtrisé par les autorités. Le Qatar, de son côté, affirme avoir intercepté plusieurs vecteurs iraniens, dont des avions de chasse Su-24 et des missiles balistiques. Sur les marchés, c'est l'onde de choc. Les prix du pétrole bondissent de plus de 7% pour le Brent et le WTI. L'or et le dollar s'envolent alors que les investisseurs cherchent désespérément la sécurité face à l'incertitude mondiale. Les places financières mondiales sont en net recul, craignant un blocage durable du détroit d'Ormuz et un conflit prolongé. Le secrétaire général de l'ONU appelle à une désescalade immédiate pour éviter un embrasement total. L'OTAN salue les actions américaines tout en excluant fermement toute participation directe de l'Alliance au conflit. De son côté, Donald Trump affirme qu'il ne renonce pas à l'option d'envoyer des troupes au sol si la situation l'exige. Nous assistons à une recomposition brutale de l'équilibre des forces dans cette région stratégique pour l'énergie mondiale. Au-delà des chiffres, c'est une crise humanitaire qui se profile derrière chaque frappe et chaque riposte. Nous suivrons l'évolution de cette situation heure par heure. C'était le docteur Karl Gilbert pour Radio Francophonie Connexion. Restez à l'écoute pour nos prochaines éditions spéciales. Merci de votre fidélité